Salut les gens, c'est Ricardo. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Victoire du PSG 1-0 sur un but de Neymar à la 14e minute, si je me souviens bien. Bon, victoire, voilà, victoire un peu cramois, un peu nulle, j'ai envie de te dire, parce que ça ne représente pas vraiment la physionomie du match. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, alors, on va débriefer le match, voilà. Mais je pense que clairement, Paris aujourd'hui, c'était pas un grand pari, quoi. C'était un petit pari. Voilà, c'était un petit pari. C'était un pari qui était pas flamboyant, quoi. C'était pas des Icardi qui marquent 50 buts, des Neymar qui faisaient des dribbles de malade. Non, c'était pas ça, non. C'était un Neymar qui faisait pas mal de déchets parfois. Icardi absent, on le voyait presque pas, Icardi. Bon après Icardi, à part il marque, c'est tout. Lui, il est fait que pour marquer. Il fait jamais de repli pratiquement. Si, j'ai vu, il a fait un repli défensif. J'ai vu faire un repli défensif, Icardi. Mais sinon, je le vois pas, Icardi. T'es où, Icardi? T'es où? Je le vois pas. Bon, on va dire ça, on va débriefer ça vite fait. Vite fait, bien fait. On va débriefer Paris d'abord. Parce que Paris, je me suis concentré sur eux vu que ils vont jouer en Ligue des Champions face à l'Atalanta et tout. Voilà, j'ai voulu voir comment ils jouaient. Parce que, voilà, j'ai regardé le match face à Wasland, mais j'ai galéré. Et j'ai regardé le match face au Celtic sur l'ordi. Et j'ai envie de te dire, c'était un très bon pari. Le level, il a un peu grimpé. Après Saint-Etienne, Celtic, voilà, c'est, je dirais un peu le même niveau à peu près, hein. Sauf que là, Saint-Etienne aujourd'hui, les gars. Non, mais même les supporters parisiens, même tout le monde est d'accord à dire avec moi que Saint-Etienne doit sortir la tête haute, mais la tête vraiment très haute aujourd'hui. Parce que j'ai vu un grand Saint-Etienne, un Saint-Etienne énorme, un Saint-Etienne qui n'a rien lâché. Même à 11 contre 10, ils ont rien lâché. Ils ont toujours attaqué, ils ont été au taquet. Et surtout, le gardien, Jessie Moulin, il a été incroyable aujourd'hui. Il a sorti de grosses parades. Bon, même Navas, il a été très très bon aujourd'hui. Il a sorti plusieurs fois le PSG du pétrin, notamment en première période. J'ai vu faire une ou deux très bonnes parades. Mais Jessie Moulin, ça a été incroyable. Il a sorti de grosses parades, il n'a pas abandonné. Dites-vous que lui, il était derrière Ruffier, hein. Ruffier en hiérarchie des gardiens. Vous savez, Ruffier ne jouera sans doute plus à Saint-Etienne, c'est même peut-être officiel, il joue plus à Saint-Etienne, il a été viré, je crois. Je sais plus pourquoi. Mais bah voilà quoi, hein. Normalement, il va se retrouver numéro un. Là, ça va être quand même un rôle à assumer. Voilà. Il y en a un que j'ai trouvé bon. Il y a Crasso qui est rentré aussi du côté de Saint-Etienne. Vous savez, Crasso, celui qu'on suivi la Coupe de France. Crasso, c'est le mec qui a mis un doublé face à Lille avec Épinal. Il a joué à Épinal, il a été acheté par Saint-Etienne. Il a mis un doublé face à Épinal, il a même mis un but face à Saint-Etienne dans la défaite 2-1 en quart de finale de la Coupe de France, si je m'en souviens bien. Oui, c'était en quart de finale de la Coupe de France. Voilà, Saint-Etienne, très très bon parcours. En 32e, ils sortent Bastia, Borgo, je crois, un truc comme ça. Borjo, je sais plus. Je sais plus ça se dit comment. En 16e, ils sortent une autre équipe, je sais plus comment ils s'appellent vraiment. En 8e, ils sortent Monaco, 1-0. En quart, ils sortent Épinal. En demi, ils sortent le Stade Rennais. Dans les derniers instants, ils sortent le Stade Rennais 2-1. Tout le monde a envahi la pelouse à Geoffroy Guichard. Et en finale, bah, ils perdent 1-0, mais ils doivent sortir la tête haute. Ils ne doivent pas rougir de cette défaite parce que vraiment Saint-Etienne ont été au-dessus de Paris. Et je le dis haut et fort, ils ont été au-dessus du PSG aujourd'hui. Vraiment que ce soit en défense. L'attaque, non. En attaque, quand même, il ne faut pas abuser. Mais en défense, vraiment, on a vu des défenseurs énormes, hein. Ils n'ont rien laissé passer, les Stéphanois. J'ai vu un raté dans 30 secondes, même si Mbappé il est hors jeu. S'il n'aurait pas été sifflé hors jeu, Neymar, un raté incroyable à la première minute. Normalement, il la met, hein. C'est le truc comme ça, mais elle passe juste à côté du poteau gauche. Bon, il était hors jeu, donc aucun regret. C'était à la 30e, 40e seconde, je crois, hein. C'était le tout début du match.
Mbappé, ouais, bah oui, les gars, hein. On peut pas passer à côté. Si tu parles de ce match, bah tu passes vers la 30e minute, hein. Une stat de Saint-Etienne, sur les 3 matchs contre Paris, il y aurait dû en avoir 4, mais il n'y en a eu que 3 vu le Covid. Il devait avoir le match retour en Ligue 1, mais il a pas eu lieu au Parc des Princes, normalement. Donc, ouais, en championnat, en décembre, ils perdent 4-0 à Geoffroy Guichard. Ils perdent 6-1 au Parc des Princes en début janvier en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ils perdent 1-0 aujourd'hui. Mais dans ces 3 matchs, un point commun, il y a eu une expulsion de côté de Saint-Etienne. Il y a eu une expulsion, je ne sais plus comment il s'appelle en Ligue 1, il faudrait que j'aille revoir. En Coupe de la Ligue, c'est Aoulou qui a été sanctionné à la 15e par là, dans le premier quart d'heure, je crois, ou dans les premières 20 minutes. Aujourd'hui, bah, c'est Loïc Perrin. Qui disputait son dernier match avec Saint-Etienne. Ça m'a fait penser à Zizou dans son dernier match de Coupe du Monde, enfin, avec l'équipe de France. Bon, lui, c'était pas pareil. Lui, c'est un tacle mal négocié sur Mbappé. Alors que Zizou, lui, c'était un coup de boule sur Materazzi. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas le même geste. C'est pas le même endroit du corps. Et Mbappé, ouais, Mbappé qui s'est blessé. Mbappé qui s'est blessé à la cheville, je crois. Vers la cheville. Sa cheville, elle a été tordue sur le tacle de Perrin. Je l'ai bien vu, hein, tout le monde l'a bien vu. Voilà, Mbappé qui s'est blessé. J'ai peur pour lui, hein. Les Parisiens doivent grincer des dents en ce moment. Est-ce qu'il va être absent pas longtemps? Est-ce qu'il va être absent pendant 1 ou 2 mois? On ne sait pas. Est-ce qu'il va rater la Ligue des Champions avec Paris? Mais ça veut rien dire parce que regardez phase de poule et phase à élimination directe avec Paris, ça n'a rien à voir, hein. En phase de groupe, copie parfaite à chaque fois pratiquement. Et en huitième de finale, à partir des huitièmes, on sait comment ça devient avec Paris. Même s'ils sont qualifiés face à Dortmund, même en quart de finale, on l'a vu avant qu'il y ait les débâcles en huitième, avant la remontada en 2017, ils étaient toujours en quart de finale et ils se ramassaient la gueule en quart de finale. Mais voilà, on a vu face au Real 3-0, il n'était pas là, même Neymar n'était pas là, et pourtant, masterclass, mais bon, c'était en phase de groupe, ça veut rien dire. Et en huitième de finale retour face à Dortmund, il n'était pas là. Enfin, si, il a été remplaçant, il est rentré en deuxième période, mais clairement, Mbappé, il a été pratiquement absent, il n'a rien fait, Mbappé. Euh, voilà, il n'a pas fait grand-chose, quoi. C'est sans lui, plutôt que c'était en première période qu'ils ont fait le job en seconde. Ils étaient bons, mais voilà, c'est Dortmund qui pressait un peu dans les dernières minutes. Mais sinon, Mbappé, pas trop vu, tu vois. Voilà. Mbappé qui sort. Voilà, Mbappé. Bon, après, il est jeune. C'est vrai qu'il est jeune, donc il pourrait être blessé moins longtemps. Mais ça, non, ça veut rien dire. C'est de la merde, ça. Après, il est jeune. Non, surtout qu'il est jeune, il doit moins se blesser. Mais non, mais quand t'es blessé, voilà, je suis con. Pourquoi j'ai dit ça? Non, il est blessé en tout cas. C'est peut-être une inquiétude pour les Parisiens, une inquiétude avec Bernat notamment, qui apparemment a refusé les propositions de prolongation. Ça pourrait faire peur aussi, hein, Bernat. Il y a des inquiétudes du côté des Parisiens. Kerrer aussi qui s'est blessé, j'ai oublié. Kerrer dans les 15 premières minutes, non, ouais, dans les 20 premières minutes, il s'est blessé. Il est sorti juste après le but de Neymar, parce qu'il a déjà été, je crois que c'est vers les côtes qu'il a été touché, Kerrer, si je me souviens. Ouais, vers là, par là. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser. C'est un débrief à sens unique. Je pense que Saint-Etienne a vraiment été très très bon et méritait vraiment de gagner, hein. Vraiment, Saint-Etienne méritait, hein. Méritait au moins les prolongations. Après, les Parisiens en défense, ça a été bien, notamment avec un grand Keylor Navas, bien évidemment. Et puis bon, après, Thiago Silva qui a fait son match aussi. Marquinhos aussi. Baker. Faut que je parle de lui. Baker, les gars. Baker, catastrophe. C'est une catastrophe, Baker. Il fait beaucoup trop de fautes. Il fait beaucoup trop de fautes, beaucoup trop de pertes de balles, des passes ratées. Non, vraiment, Baker, je l'avais vu. Il y a des youtubeurs parisiens qui disaient Baker catastrophique. Mais moi, je ne le voyais pas catastrophique, mais je les rejoins. Il a été catastrophique, enfin catastrophique. Il n'a pas coûté des buts non plus, mais il n'a pas été bon, quoi. Il n'a pas été bon. Voilà. Baker, clairement, qui a été pour moi des pires,
Clairement, sinon, ils ont tous été pareils, c'est-à-dire pas énormes. À part Navas, qui a vraiment été très très bon au cage, qui a vraiment sauvé Paris en faisant quelques parades quand même. Sinon, vraiment, personne n'a été incroyable. Même Neymar, il a été pas incroyable. Beaucoup de dribbles ratés. Il s'est aussi vénère en première période. Un peu quand même. Je pense qu'Mbappé, sa sortie, ça a un petit peu niqué le PSG. Voilà. Parce qu'il ramenait quand même de la rapidité. Hein, voilà. Même Icardi, hein, comme je vous l'ai dit, absent. Icardi, je ne l'ai pas vu du tout. Vraiment, je l'ai vu. Il a fait un repli défensif. Il a aussi dégagé un ballon de la défense sur un coup franc. C'était Kazri qui l'avait frappé, je crois. Voilà. Notamment, j'ai un joueur qui a été bon aussi, du côté de Saint-Etienne. Je l'ai jamais vu jouer. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Bouanga, voilà. Bouanga, putain. Bouanga. Il est très très bon, Bouanga. Surtout en première période, il a troué la défense de Paris une ou deux fois, notamment. Il a été très très bon, Bouanga aussi. Et en défense, il y a Fofana qui a été très très bon aujourd'hui avec Jesse Moulin. Pour moi, c'est les hommes du match du côté de Saint-Etienne parce que sinon ils auraient encaissé beaucoup plus de buts. Parce qu'ils ont quand même subi, hein, les Stéphanois, mais Paris a quand même pas été incroyable, surtout dans les dernières minutes où Paris a beaucoup subi, mais subi d'une force. Saint-Etienne, ils ont tellement fait le pressing, ils ont tellement attaqué que les Parisiens, ils étaient asthmatiques à ce moment-là. Asthmatiques. Donc, voilà, je vais réellement vous laisser cette fois. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, bah voilà, tant pis, hein. Mettez-le dans le commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je suis corda avec tout ça. Bah, c'est logique. Mais franchement, de ce que j'ai vu sur le terrain, les Parisiens, ils n'ont pas été incroyables. Et c'est pas ce qu'il faudra faire comme Lyon contre Lyon. Parce que Lyon, c'est pas Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne, ils ont été très bons. Lyon, s'ils sont très bons, aujourd'hui, je peux vous jurer qu'ils font match nul ou ils les battent. Ils font match nul. Minimum match nul, vraiment. Mais ils peuvent les battre, vraiment. Saint-Etienne, ils ont peut-être un peu aussi manqué. Surtout le poteau en première période, que j'avais oublié, hein, notamment. Voilà. Donc je vais vous laisser. Voilà, très très bon Saint-Etienne, clairement, même s'ils ont perdu. Ils doivent sortir la tête haute. Voilà, très très bon Saint-Etienne. Et je vous laisse. Salut!